Marianne Plamondon est avocate spécialisée en droit du travail. Bonjour. Bonjour. Les scientifiques n'ont pas encore découvert un vaccin, mais déjà un peu partout dans le monde, il y a des débats sur comment ça va être géré, administré, qui veulent l'avoir en premier. Mais une des questions qui se pose, c'est est-ce que... Bon, il serait peu probable, je pense qu'un gouvernement le rende obligatoire pour tout le pays. Il y a trop d'opposants ou de gens qui ont des craintes, mais est-ce qu'un employeur pourrait le rendre obligatoire? Dire, moi, là, dans mon entreprise, je veux pas de COVID, puis si vous, pour venir travailler, vous êtes obligé de vous faire vacciner. Bien, premier élément, le fait d'avoir à prendre un vaccin, c'est une atteinte à l'intégrité. Donc, c'est plus grave que de dire tu portes le masque. Le masque, c'est simplement un bout de tissu sur le visage, alors que le vaccin, bien, c'est une atteinte à l'intégrité compte tenu que c'est une aiguille. Et donc, habituellement, c'est un acte médical, ça prend un consentement pour le faire. Maintenant, on est dans une situation vraiment inédite, on se le dira. Et c'est sûr que pour un milieu de travail qui est très à risque et qui est reconnu comme étant à risque, parlons des CHSLD, où il y a eu des décès qui ont entraîné des coûts pour l'employeur parce qu'évidemment, ils ont été indemnisés par la CNESST compte tenu qu'ils l'avaient contracté dans le cadre du travail. Bien là, à ce moment-là, un employeur pourrait dire c'est une exigence professionnelle justifiée que les gens qui rentrent dans mon milieu de travail, compte tenu du haut risque de transmission, et le fait que la personne peut être un vecteur de transmission pour la clientèle, d'exiger que la personne ait le vaccin comme condition d'embauche ou encore comme condition de maintien en emploi. Donc ça serait possible. L'expression que vous avez utilisée, c'est quoi? Une obligation professionnelle? Une exigence professionnelle justifiée. Une exigence professionnelle justifiée. Alors, c'est ça qui serait l'espèce de test, l'expression clé, là. Exactement, un test en vertu de la charte, à savoir est-ce que l'employeur peut justifier le fait de porter atteinte à l'intégrité à ses employés, compte tenu du bénéfice que tous vont recueillir de ça. Maintenant, un employeur qui n'aurait pas un haut risque pour les employés, qui n'aurait pas capable de dire que c'est justifié parce qu'il est dans un contexte qui est dangereux par rapport à la COVID. Bien évidemment, même s'il veut l'obliger, l'employé a le droit à sa vie privée, a le droit à son droit à l'intégrité. Vous avez pris un peu l'exemple extrême, évidemment, les gens qui travaillent en CHSLD, mais si on arrivait avec un exemple intermédiaire, je ne sais pas, une chaîne de production. On a vu, par exemple, les abattoirs, là, où dans l'industrie alimentaire, où il y a des chaînes de production en général, il y a eu beaucoup d'éclosions. Ça semble très à risque. En même temps, on ne joue pas avec la santé des gens, mais est-ce que dans un milieu comme ça, on pourrait l'exiger? Bien, c'est sûr qu'il faudrait que l'employeur soit capable de démontrer qu'il y a eu des statistiques tellement élevées que ça justifie pour assurer la santé et sécurité au travail, parce qu'on s'entend que l'employeur a cette obligation-là aussi. Maintenant, un employeur, c'est sûr qu'il va y avoir des débats juridiques là-dessus. C'est convaincu qu'on va se retrouver. Ah oui, c'est sûr, on le voit venir. Il va y avoir des contestations devant les tribunaux quand on va arriver là. Maintenant, plus l'employeur a des cas élevés, il y a eu des décès, plus il va être capable de justifier, c'est une exigence professionnelle justifiée. Mais s'il n'est pas capable de le justifier, encore peut-il le recommander fortement et dire aux employés, écoutez, si vous êtes obligé d'aller en quarantaine ou d'arrêter de travailler parce que vous avez refusé le vaccin, bien, c'est pas mon problème et c'est pas moi qui va vous rémunérer pour cette période-là. Il peut dire, bien, écoutez, c'est votre choix, mais les conséquences, je ne les subirai pas. Ça peut être une décision aussi qui est prise par un employeur de dire, nous, c'est fortement recommandé, faites-le. Si vous ne le faites pas et qu'il y a des conséquences, ce sera à vous à les supporter. Incluant d'assumer la conséquence financière de ne plus avoir son travail. Marianne Plamondon, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Bonne journée. Au revoir.